Bon, ben, il y a du monde. Et ça arrive encore et ça va arriver. Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, permettez-moi aussi de saluer les élus qui m'ont accompagné tout au long de ce mandat et qui m'accompagnent encore, de saluer les maires de notre agglomération qui sont présents, j'en ai vu. Beaucoup sont venus, vous êtes venus. Enfin, la voici. La Cité internationale de la gastronomie et du vin. Après plus de 10 années de préparation, puis de travaux, c'est sans aucun doute le projet le plus complexe qu'il m'ait été donné de mener à bien depuis que je suis maire de Dijon. Mais elle est là enfin. La voilà, notre Cité internationale de la gastronomie et du vin vous ouvrira ses portes dans quelques minutes. Et donc, je peux le dire comme ça, vous n'avez pas idée de quelle ruche elle était encore ces derniers jours pour mettre tout en place, ces derniers jours, cette nuit et même encore ce matin. Mais voilà, elle est prête, cette nuit, ce matin, mais maintenant elle est prête. Elle n'attend plus que vous, son public, vous, vos amis, les familles, les touristes de France, en Europe, et pourquoi pas du monde entier, parce que notre ambition est grande. Nous sommes ici sur le parvis de l'UNESCO. C'est le nom que nous avons donné à cette immense et superbe esplanade. C'est sans doute, je voudrais le rappeler ici, l'emblème d'une double reconnaissance de l'UNESCO. D'abord, Dijon a été reconnu au titre du repas gastronomique des Français, c'était en 2010, et puis inscrit au patrimoine mondial de l'humanité au titre des climats du vignoble de Bourgogne. Vous en avez entendu parler. Et juste là, à partir de là, en se tournant vers la vieille ville, eh bien, c'est 100 hectares de secteurs sauvegardés qui sont le cœur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Peu de villes en France peuvent se targuer de cette double reconnaissance. Et c'est là qu'est né le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Alors, quelle joie, quel plaisir, ne pas le cacher, quel bonheur même que cette inauguration tous ensemble. Je vous dis comme cela avec humilité mon émotion face à vous, face à la réalisation d'un projet d'une telle ampleur, un projet que nous avons été chercher par la force de la volonté, car rien ne nous a été épargné. Nous avons confié cette réalisation à Eiffage. Eiffage, c'est une grande et belle entreprise française de 72 000 salariés, dont le fondateur, mais on ne le sait peut-être pas, dont le fondateur était d'ailleurs lycéen au lycée Carnot de Dijon. Vous voyez, c'est une filiation avec cette belle entreprise dont nous sommes fiers. Et puis, la Cité, elle était soutenue, elle est soutenue pour toute sa partie culturelle, vous verrez cela, par l'État. Je remercie l'État du soutien qu'il nous a apporté et la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai remercié bien évidemment la présidente de cette région. Ce projet, mesdames, messieurs, chers amis, il nous emmène, il nous entraîne au cœur de cet art de vivre à la française, dont Dijon, aujourd'hui, en tout cas, et peut-être au-delà, est une capitale mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui l'écrit, alors j'en profite. C'est pas tous les jours qu'on dit que Dijon est la capitale mondiale de l'art de vivre à la française. Ni l'extrême complexité du projet, ni la Covid, ni les recours juridiques de certains membres de l'opposition municipale qui ne croyaient pas au projet, recours qu'ils ont tous perdus d'ailleurs, je me permets de l'indiquer, n'ont eu raison de notre détermination à mener à bien cette grande et belle aventure. Je ne sais combien d'entre vous présents ce soir, ici, devant moi, dans ce lieu, se souviennent de l'ancien hôpital général, aujourd'hui métamorphosé. Des gens qui y ont travaillé, des gens qui y ont vécu, des gens qui ont passé une grande partie de leur vie professionnelle au service des autres étaient là. Et c'est sûrement pour cela qu'il y a eu près de 5000 personnes qui sont venues visiter les fouilles lors du chantier, nous permettre de découvrir à travers notre passé, notre sous-sol, découvrir notre histoire. Et puis encore 5000 à participer aux portes ouvertes du chantier en juillet et septembre dernier. Je terminerai ce propos, ce court propos, je voudrais le dire comme cela, en remerciant toutes les entreprises qui y ont travaillé, car si c'est la grande entreprise Eiffage qui portait le projet, c'est 80% d'entreprises locales qui ont travaillé, et toutes celles et tous ceux, tous les ouvriers qui ont été sur ce chantier,
ont été souvent des hommes, mais aussi des femmes, ont fait un travail absolument formidable. Ce travail qu'ils ont accompli représente un lien très fort entre le passé, notre passé, 1204, ici les premiers hospices, le premier hospice pour accueillir les indigents et les orphelins, le présent, l'histoire hospitalière et l'avenir. Nous sommes tournés vers l'avenir aujourd'hui à travers cette réalisation. Je m'adresse également à tous les travailleurs de la gastronomie et du vin, les agriculteurs, bien sûr, producteurs, les restaurateurs, les cuisiniers, mais je n'oublie pas les serveurs, les viticulteurs dans leurs vignes, les négociants, les cavistes, les commerçants de bouche, les traiteurs, les boulangers, etc., etc. La cuisine et le vin, ce sont des métiers de passion et d'attention aux autres. Et la cité, ici, va permettre de leur rendre hommage. Elle leur est en réalité dédiée. Mais tout autant qu'elle devient une nouvelle destination touristique, la cité, c'est surtout pour les Dijonnais, je le dis comme cela, c'est surtout pour les Dijonnais un nouveau quartier de ville et de vie, avec un complexe cinématographique ultra moderne que nous attendions, il faut bien reconnaître, depuis longtemps. Elle n'appartient donc plus aujourd'hui, comme autrefois, aux malades, à leurs proches, aux soignants, mais à qui veut s'offrir et partager, souvent en famille, je l'espère, ou entre amis, un moment de découverte, un moment tout simplement de plaisir, de détente, dans un lieu dédié à la culture. Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, cette cité, c'est la vôtre. Si nous l'avons tant voulu, si on y a mis tant de passion, c'est parce que nous étions aussi habités, on peut dire, par cette profonde conviction qu'elle est en cohérence intime. L'enthousiasme pourrait presque... Il y a un petit écho qui est un peu désagréable. L'enthousiasme dirait presque en cohérence parfaite avec ce que nous sommes, avec l'histoire et l'identité de Dijon. Sa grande histoire viticole que nous sommes en train de reconquérir avec le rachat en cours de près de 300 hectares de terre pour la viticulture. L'identité de Dijon, l'identité de notre ville, c'est la gastronomie, le vin et cette culture populaire. Son histoire gastronomique, bien sûr, avec son fameux pain d'épices, avec la moutarde. Moi, je ne nie pas le fait que Dijon soit connu dans le monde entier grâce à sa moutarde. Rappelez-vous Barack Obama qui disait « I want mustard, only mustard Dijon ». Voilà. Et oui, donc je lui avais envoyé des pots de moutarde. Évidemment, pour lui dire qu'on aimait ce qu'il disait. Et puis avec le cassis et son emblématique et international kir, qu'il soit royal ou populaire. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en déguster tout à l'heure si vous le souhaitez. Dijon, c'est cet art de vivre, je le disais, c'est le bien manger, c'est le bien boire, avec modération. Il paraît qu'il faut que j'ajoute automatiquement quand je dis le bien boire avec modération. Et je tiens à ajouter, parce que ça fait partie de cela, le bien recevoir. L'hospitalité et la convivialité font partie de l'histoire de notre ville. Cette cité, elle est aussi en cohérence avec le grand projet que nous portons, on aura l'occasion d'en reparler, d'alimentation durable. C'est en ce sens que nous nous tournons vers l'avenir. La gastronomie, on ne le rappellera jamais assez, c'est la culture du partage et de la transmission. Désormais, entre le port du canal, le jardin de l'Arquebuse et la gare, eh bien, tout cela est parfaitement desservi par le tram et le bus. C'est accessible à pied ou en vélo entre le vignoble de Marsanais, Chenauve et le cœur historique de notre ville, qui, je le rappelle, est le premier kilomètre de la route des Grands Crus. Nous avons maintenant cet immense espace rendu à la ville grâce au talent d'un grand architecte que je salue, je l'ai salué ce matin, et il est peut-être encore parmi nous, Anthony Béchu. On peut l'applaudir, ah oui, après tout, ça me détendra aussi. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Et s'il est là, ça lui fera chaud au cœur, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il a su allier l'audace architecturale de ce canon Lumière à la mise en valeur de notre patrimoine d'exception. Ah oui, ça, il a fait parler, hein, le canon Lumière. Hein, j'en ai entendu sur le canon Lumière. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas, parce que je considère que l'architecture,
c'est un art et que ça sert à cela, à provoquer du débat, des échanges et peut-être des fois à se faire bousculer. N'ayons pas peur quand on est dans le respect, bien sûr, de l'un et de l'autre. N'ayons pas peur de la controverse et n'ayons pas peur de l'audace. D'ailleurs, ce canon, on le voit sur l'autoroute quand on vient de Paris et il nous invite à venir dans notre belle cité. Cet espace, une fois le départ définitif des derniers personnels et patients de l'hôpital général, aurait pu rester une friche hospitalière durant de nombreuses années. Et on voit malheureusement que cela s'est produit dans de nombreuses villes. Mais grâce à cette volonté qui ne nous a jamais quittés, à toute cette équipe municipale qui m'a accompagné, eh bien, grâce à cette force d'y croire, grâce à la chance que nous sommes allés chercher, la prendre, disait René Char, eh bien, le site a repris vie. Tout cela résulte également d'une capacité que nous avons à imaginer l'avenir, à saisir, il faut le faire, parfois les opportunités, et puis de notre confiance dans le potentiel de notre ville, et surtout de notre souhait profond, mais vous l'avez vu changer, pour ceux qui sont les vieux Dijonnais, comme on dit, vous l'avez vu changer parce qu'elle s'est renouvelée, cette histoire de notre ville. De tout cœur, chers amis, j'espère que les Dijonnaises et les Dijonnais, mais tous les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté, tous les visiteurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, profiteront de cet équipement hors du commun. Que tous ceux qui ont cru à ce projet et l'ont accompagné, que tous ceux qui aiment notre ville, que tous les gastronomes, amateurs ou professionnels de bonne chère et de vin, des arts de la table, de culture et de cinéma, de patrimoine, de convivialité, s'emparent de cette cité qui va faire rayonner encore un peu plus la capitale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté. Je terminerai par là, mais très sincèrement, je vous remercie d'être venus en nombre. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir ainsi rassemblés tous ensemble ce soir pour finalement ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Et cette cité vous ouvrira donc ses portes dans quelques minutes. Avant cela, nous allons couper le ruban. Et je crois, parce que c'est prévu comme cela, je vois apparaître des tocs, eh bien, je crois que nous allons tous ensemble être comme une gigantesque brigade de cuisine, le temps d'une photo, qui sera la photo des chefs, parce qu'hier, des chefs, ils étaient là. Merci, c'est très joli ce que je suis en train de voir. Et donc, place à la fête, place à la découverte, et longue vie à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Merci à vous. Monsieur Rebsamen. Merci. Merci à vous.